Bonsoir à vous, les internautes de ce monde. En ce qui concerne la liberté d'expression et la censure, se pourrait-il que l'Amérique ait adopté le même système de censure que celui de la Chine? C'est peut-être la question que nous devrions tous nous poser. Le présentateur de Fox News, Lou Dobbs, a tweeté dans la nuit du 2 février que le personnel du président Biden aurait désormais la capacité de filtrer les questions d'actualité avant même que les points de presse de la Maison-Blanche les aient rendus publics. Désolée pour le bruit des feuilles. Alors, je poursuis. L'administration Biden aurait en outre créé une option de triche auquel le secrétaire de presse pourrait avoir recours en cas de besoin. Tiens. Nous avons ici la même stratégie utilisée par le département de l'information du comité central du Parti communiste chinois, aussi connu sous le nom de département de la propagande. La Maison-Blanche a désormais adopté le même système de censure médiatique que celui du Parti communiste chinois, qui est en passant un régime totalitaire. Et si maintenant la Maison-Blanche peut filtrer les informations avant qu'elles soient publiées, alors cela signifie que tout ce qui pourrait remettre en cause ou exposer les problèmes de l'administration Biden sera bloqué à l'avenir et considéré comme étant une information préjudiciable. OK. Dans un avenir assez proche, nous pourrions voir des rapports réels et factuels étiquetés par la Maison-Blanche. Certaines informations pourraient être considérées comme des discours de haine ou des informations nuisibles et seront peut-être censurées par les médias. Et si vous ne le saviez pas, mes chers internautes, c'est précisément ce que fait le Parti communiste chinois depuis plusieurs années déjà. Alors, tout ce qui ne se conforme pas à l'idéologie marxiste enseignée par le PCC, c'est-à-dire le Parti communiste chinois, est passible de répression. Et la meilleure façon de justifier la répression est de vous faire savoir que vos propos sont nuisibles à la société. Si certaines informations ne sortent jamais de la Chine, c'est parce qu'elles sont considérées comme étant des discours de haine. Parce que si vous ne pouvez pas le dire et que vous ne pouvez pas le lire ou l'entendre, alors vous ne le penserez pas. Et si vous ne le pensez pas, alors ça n'existe pas. En Occident, on retrouve cette idée de la guerre contre la parole dans le cadre des théories marxistes de l'école Francfort. Une des caractéristiques principales de ces théories est que ces théories vous aident à déterminer ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire. C'est le politiquement correct. Vous pensez que vous êtes en train de vous protéger et protéger les autres en vous taisant, alors qu'en réalité, le politiquement correct vous interdit de penser. Vous n'oserez plus penser à des choses logiques et simples, parce qu'elles auront été officiellement cataloguées comme des idées dangereuses. Michael Walsh, ou Michael Walsh, avait écrit au sujet de la théorie critique de l'école de Francfort.
et je cite, « Ce que l'école de Francfort a essayé de faire par l'intermédiaire de la théorie critique, c'est de saper votre croyance dans la raison. Ils ont fabriqué l'illusion, 3 petits points, que ce en quoi vous avez cru auparavant n'est plus valable et ne marche plus. C'est le fascisme de l'esprit. La théorie présume que si vous ne pouvez pas le dire, vous ne le penserez pas. » Fin de la citation. Que peut-il se passer maintenant que la nouvelle administration Biden s'adonne sans limite à des théories critiques et à la censure de ce qui n'est pas politiquement correct? Ceux qui oseront publier des nouvelles qui iront à l'encontre de l'administration Biden pourront être réduits au silence. Ce qui m'emmène à vous dire que lorsqu'un gouvernement commence à filtrer les nouvelles que les gens lisent et écoutent, alors ce gouvernement fait exactement un pas de plus dans les traces du communiste autoritaire ou bien totalitaire. J'espère que ces informations vous ont été précieuses et sachez que je vous aime toujours autant et que nous allons encore réussir à vaincre le mal ensemble. Bisous. Ciao.